verset qui dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. J'appelle les gens vers Allah. Celui qui dit que l'inicité va créer des divergences. Si j'enseigne l'aqidah aux gens, ça va créer des divergences. Il y aura différentes écoles et tout. Cette personne, il n'a pas glorifié Allah. Il n'a pas glorifié Allah. Ça veut dire qu'il accuse Allah par le fait qu'il a révélé quelque chose qui crée la divergence. Alors qu'on sait que le tawhid, il réunit les gens. D'accord? L'unicité, il réunit les gens. Il réunit entre les cœurs. Qui unifie, qui fait l'union entre les cœurs des musulmans? C'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous, on se rapproche de lui, on s'approche de lui par la chose qu'il aime le plus. C'est le connaître d'abord et l'adorer. D'accord? Donc celui qui dit je ne vais pas parler de l'aqidah, je ne vais pas parler de tawhid parce que ça va créer la divergence, il accuse Allah. Il n'a pas glorifié parce que le reste du verset il dit wa subhanallah lam yusabbihillah. Il n'a pas glorifié Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il lui a attribué un attribut d'imperfection. Ça veut dire qu'il a révélé à son prophète quelque chose qui crée la divergence. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes كذلك يبين الله لكم آياته afin que vous soyez bien guidés لعلكم تهتدون. Le verset qui vient après وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ordonne le convenable. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussissent. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Ils ordonnent le convenable. Quel est le premier convenable? Quel est le premier ordre d'Allah? Lequel? اعبدوا الله. Tawhid. Quel est le premier blâmable? La chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, la chose qui répugne à Allah, qui est la plus grande injustice, c'est quoi? C'est shirk. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. On commence parce qu'on commençait les prophètes. D'accord? Le verset, vous êtes éclairci maintenant sur le verset. Il faut suivre mot par mot le verset. Ils disent aussi, celui qui dit, d'accord, notre but c'est on va réunir entre les gens. Ils se réunissent autour de quoi? Je ne sais pas, parce qu'on a parlé précédemment. Ils se réunissent autour des passions. Ils ne se réunissent pas autour de la ilaha illallah. Il dit par exemple, on réunit les gens, mais on ne va pas parler de le fiqh. Ça veut dire de la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'adorer? Parce que comme je vous ai dit, pour ne pas tomber dans l'égarement, dans une secte égarée, deux questions que vous posez. Montrez-moi qui est celui que j'adore, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième question, comment l'adorer? Comment se rapprocher de lui? Allah dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon esclave, mon serviteur ne s'est rapproché de moi d'une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Comme obligation religieuse. Première obligation qu'il a détaillée subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est tawhid, l'unicité, sa connaissance à lui, ses noms et ses attributs. Deuxième chose, les autres obligations. Sa salat, le hajj et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc apprenez-moi l'aqidah, qui est celui que j'adore, et apprenez-moi comment l'adorer. D'accord? Si vous voyez que les gens ne tournent pas autour de ces deux choses, faut s'éloigner, parce qu'ils sont dans Subul, dans les voies de Satan. Ils ne sont pas dans la voie droite qui est longue et qui est droite, qui mène au paradis et qui te sauve des bid'a, des innovations ici-bas et qui te sauve de l'enfer dans l'au-delà.
Donc celui qui dit la façon d'adorer Allah, il ne faut pas la montrer aux gens. Il ne faut pas montrer aux gens comment faire les ablutions, comme les choses quotidiennes, subhanallah. Il ne faut pas leur faire connaître leur propre créateur. Il ne faut pas leur montrer la chose qui est réprouvée, la chose blâmable. Il ne faut pas leur mettre en garde contre ça, contre shirk. Alors là, tu montres que tu n'es pas miséricordieux envers ces gens-là. Tu n'as pas cette miséricorde, subhanallah. Parce que la plus grande miséricorde que la personne a avec son frère, c'est qu'il le met en garde contre la chose qui va l'emmener à l'enfer, shirk, l'association, et qui va lui apprendre la chose qui le mène au paradis. C'est tawhid. Et comment adorer Allah? C'est ça la plus grande miséricorde. Celui qui dit, la façon de faire, on ne l'apprend pas aux gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas glorifié Allah. Vous vous rappelez du terme? Subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Gloire à Allah, et je ne fais point partie des associateurs. Il n'a pas glorifié Allah, il a touché à un des attributs d'Allah qui est la miséricorde, Rahma. D'accord? Donc, d'autres vont dire, par exemple, on ne va pas parler de tenue vestimentaire, on ne va pas parler de la barbe, c'est des futilités. Il faut parler de choses plus importantes. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ces choses plus importantes. Si tu es incapable de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la barre, parce qu'il faut le suivre extérieurement et intérieurement, tu l'aimes. Tu vas l'imiter, tu vas être comme lui, tu veux être comme lui. Hein? Et il a ordonné, il avait la barbe jusqu'à la mort. Et la tenue vestimentaire et tout. Il faut le suivre intérieurement et extérieurement. Tu es incapable de le suivre dans cette chose-là. Je crois que quand on sera mis à l'épreuve, tu n'es incapable de le suivre. Tu vas être incapable de le suivre. D'accord? Et il n'y a pas de futilité en islam. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. Parce que tout est révélation. Vous qui avez cru, rentrez dans l'islam en entier. Silm, ça veut dire islam. Hein? Et ne suivez pas les pas de Satan. D'accord? Il n'y a pas de futilité en islam, puisque tout est révélation. La révélation qui fait trembler les anges. إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. Les anges, ils tremblent. Leurs ailes, ils tremblent. Et toi, tu dis futilité, tu n'as pas glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une question qui se pose. Il y a des gens qui disent, par quoi je vais commencer? Par la science ou par la da'wah? Est-ce que je vais apprendre et après je vais propager? La réponse, c'est par les deux en même temps. Ce que tu apprends, tu le propages. Je connais le Fatiha. Je la connais comme il faut. Je l'apprends à mes enfants, à ma femme, à mes frères qui sont à côté de moi. D'accord? Je suis sûr d'un tel hadith. Je le propage. Je l'ai compris chez les savants. Je le propage. Donc, plus ta chance du côté du verbe li, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, plus ta chance du côté du verbe iqra, li, dans surat al-alaq est grande, plus ton devoir envers ya ayyuhal muddaththir, averti, plus ton devoir envers le verbe averti est grand. D'accord? C'est proportionnel. C'est proportionnel. Donc après la da'wah, la propagation, il faut s'attendre à une chose, à être mise à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh rahimahullah? La connaissance, la pratique, la propagation est sabr ala al-adha fi, la patience et l'endurance de la persécution et des souffrances et des préjudices qui peuvent en résulter. As-sabr, la patience. D'accord? Il y a trois sortes de patience. La patience dans l'obéissance d'Allah. As-sabr fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Donc dans l'obéissance, ça veut dire dans l'apprentissage de la science, dans les adorations, c'est une patience. La patience aussi contre les péchés. Ça veut dire, tu contrains ton nafs ou ton âme à ne pas tomber dans les passions, dans les ambiguïtés, à ne pas tomber dans les péchés. Donc, sabr ala sabr fi ta'atillah ou sabr fi ma'siyatillah, ne pas tomber, contraindre son supporter pour ne pas tomber dans les péchés.
Donc, deuxième sorte de patience. وَالصَّبْرَ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ, ça veut dire d'être patient envers les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une catastrophe, une maladie ou n'importe quoi, il faut l'accepter à cœur ouvert, il faut accepter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après la da'wah, patience. Il est évident que quand le serviteur d'Allah appelle les gens à adorer Allah, à éviter d'associer à Allah des idoles, à adorer des tombes, à adorer des sheikhs, soit vivants, soit morts, à adorer les statues, il use d'efforts pour guider les gens vers la bonne moralité. Il dit qu'il ne faut pas consulter des devins, parce que c'est des mouchriquins, c'est des associateurs. Donc, et aussi il propage la bonne moralité, le bon caractère, il enlève les fausses croyances, les mauvaises croyances, celle de craindre le djinn ou de craindre, je sais pas, il l'appelle le rôle chez nous, au Maghreb. Quand tu enlèves ces mauvaises croyances, sache une chose, que là, tu vas être confronté à des gens. Ah, tu vas être confronté et tu dois patienter. Donc tu corriges, tu orientes les gens, tu orientes dans leurs croyances, dans leurs pensées, dans leur mode de vie, économique, social et tout ce qui s'ensuit. Tu es en train de changer leur mode de vie, de les corriger, de les mettre vers la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est évident que tu vas être confronté à une catégorie de gens qui vont voir que leur pouvoir, leurs intérêts vont s'évanouir si jamais ils te laissent faire. Ah, c'est ce qu'on appelle al-mala', les notables. Et les notables, Allah il les évoque en premier dans le Coran qui se sont confrontés au prophète. Nuh. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Les notables de son peuple, Allah il dit dans sourate Al-A'raf, les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Le verset 60, sourate 7. Houd, qui a été envoyé à un peuple de Ad. Houd, وقال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Les notables, suivez bien, les notables de son peuple qui ne croyaient pas, وقال الذين كفروا من قومه, les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire, certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Dans sourate Al-A'raf. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moussa et son peuple commettre du désordre sur terre et lui-même te délaisser toi et tes divinités? Remarquez, désordre. Tu es dans un égarement, tu es fou. D'accord? C'est lui, c'est Moussa qui est dans qui veut créer le désordre. Il crée la corruption sur terre. Dans sourate Al-A'raf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Et ils disent, ô toi sur qui on a fait descendre le rappel, tu es certainement fou. Dans sourate Al-Hijr 15 verset 6. Ça c'est concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. Allah il dit dans sourate Al-An'am, sourate 6, verset 94, certes des messagers avant toi ont été traités de menteurs, ils endurèrent, c'est bien, فصبروا, ils endurèrent, على ما كذبوا, ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. C'est pour cela qu'il faut, après le message, il faut patienter. Mais si, après la connaissance, la mise en pratique, et quand tu vas propager le message, tu trouves qu'il te jette des fleurs, il faut douter, il faut revenir en arrière, il faut réviser tes connaissances et ta mise en pratique. Il te jette, voilà, on te laisse, on te laisse des tapis comme ça, tu vas rouler sur des tapis, voilà. Masha'Allah, Allah, il te donne la victoire comme ça. Subhanallah. Tu es mieux que les compagnons et les prophètes.
Hein? وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. C'est ça, sunnatullah subhanahu wa ta'ala, la règle d'Allah sur terre. Tous les prophètes, nous avons rendu parmi eux des imams, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا, qui guident les gens par notre ordre, parce qu'ils ont patienté. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et ils avaient la pleine certitude sur nos signes, les signes universels et les versets révélés. Donc, patience. C'est pour ça que celui qui propage, surtout dans l'étape où il y a la faiblesse de la da'wah, où la da'wah est faible, la propagation, il n'y a pas des gens qui soutiennent matériellement et tout, il faut la sagesse, il faut la douceur, il faut la miséricorde envers les gens, d'accord? ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Hein? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, patience, sabr, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Dans la sourate 41, le verset 35. Après, Allah subhanahu wa ta'ala يقول فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès de lui, auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Sami'ul alim. Donc, il faut la patience, la sagesse, la douceur, et repousser par le bien. Et le verset qui est venu après, si jamais le diable t'incite, là tu demandes refuge auprès d'Allah et il s'écarte. Parce que contre le diable, contre Shaytan, les fils de Satan, il suffit de demander refuge, mais contre les humains, il faut transpirer, il faut beaucoup d'efforts, il faut repousser par la meilleure, il faut être doux, il faut beaucoup de choses. D'accord? Donc après la da'wah, la mise à l'épreuve. Luqman, dans surat Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. La première exhortation, c'est quoi? لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. La première chose. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Mais si on descend plus en bas dans le verset 17, il dit, Ya bunayya, ô mon enfant, accomplis la salat, aqim salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Umar bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak. Quand on propage, quand on ordonne le convenable et quand on interdit le blâmable, juste après, wasbir, et endure ce qui t'arrive avec patience. Hein? Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Après la da'wah maintenant, les 4 étapes, donc la connaissance, la pratique, la propagation, l'endurance, ad-dalil. Il a donné dalil, la preuve dans le Coran. Wad-dalil qawluhu ta'ala. Voici l'évidence divine révélée par Allah dans le Saint-Coran à ce sujet. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Voilà la preuve. Voilà les gens de la sunna. Chaque fois qu'il te donne une chose, après il te donne dalil. Voilà la preuve, l'argument solide dans le Coran. Wal asri innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf les croyants fidèles qui sont vertueux et font de bonnes œuvres, se recommandent entre eux la droiture et la justice et se recommandent la patience. Il a mis entre parenthèses l'endurance. Ça c'est surat l'Asr.
Allah, il a juré par le temps. Wal asri, innal insana lafi khusr. Il jure Allah par ce qu'il veut lui. La yus'alu amma yaf'al. Wa hum yus'alun. Allah ne lui demande pas des comptes de ce qu'il fait. D'accord? Comme il l'a dit lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc il a juré, comme il a juré par le jour montant, comme il a juré par l'aube, par le ciel aux constellations, wa duha, wa sama'i wa tariq, wa sama'i dhatil buruj. Donc ça c'est les serments. Allah il jure par ses créatures, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui demande pas des comptes de ce qu'il fait. Contrairement à l'être humain, il n'a pas le droit de jurer par les créatures. D'accord? On ne jure pas par les créatures. Quand on jure par Allah. On ne dit pas sur la tête de mes enfants, sur la tête de mon père. Hada shirk billah. Muslim, l'imam Muslim, il rapporte qu'Ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut vous interdit de jurer par vos pères. Que celui qui jure le fasse par Allah ou se taise. Soit il jure par Allah ou il se tait. Ibn Omar aussi, il a entendu quelqu'un dire non par le Kaaba, il a juré par la Kaaba, et Ibn Omar lui dit ne jure pas par autre qu'Allah, car j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire celui qui jure par autre qu'Allah a fait acte de mécréance ou a associé avec Allah. Donc il est tombé dans la mécréance, il a fait acte de mécréance, d'accord, ou acte d'association. Donc celui qui fait acte n'est pas obligatoirement mécréant. Ça, il faut le connaître. On dit telle personne, celui qui jure par autre qu'Allah, on ne lui dit pas que tu es mushrik, directement tu es mécréant. Non, tu dis tu as fait un acte de mécréance. Hadith rapporté par Tirmidhi, hadith Hassan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Quand il a juré par le temps, il veut nous montrer l'importance. Quand lui-même il jure, subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, il jure par le temps. C'est pour nous montrer l'importance du temps. Parce que le temps, c'est un intervalle où s'effectue le déroulement des événements, bonnes ou mauvaises. D'accord? Il a juré, subhanahu wa ta'ala, par le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Deux bienfaits que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur. As-sihhatu wal faragh, la santé et le loisir. Les gens n'apprécient pas le loisir, le temps, ils perdent leur temps comme ça. Et l'imam Tirmidhi il rapporte selon Abi Barza Nadla ibn Ubayd radiyallahu anhu que l'envoyé d'Allah a dit les pieds d'un homme ne bougeront pas, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah, ne bougeront pas de leur place le jour de la résurrection avant qu'on ne l'interroge sur sa vie, à quoi il l'a consacrée, sur son œuvre, dans quoi il l'a faite, sur ses biens, d'où il les a acquis et où il les a dépensés, et sur son corps, en quoi il l'a usé. Allah tabat, Allah yarhamana. Le temps, sa vie, tu l'as consacré à quoi? Tu l'as consacré à quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il saisit Ibn Omar par l'épaule, il lui dit sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Et Ibn Omar radiyallahu anhu, il a reçu la leçon et il a dit quand tu y es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu y es au matin, n'attends pas le soir, et prends de ta bonne santé pour la maladie et de ta vie pour ta mort. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc il faut occuper ce temps par l'apprentissage, par ce qui est bénéfique pour toi. Donc dans les bonnes œuvres et donc il n'y a pas de plus grande perdition que la perte du temps. Tu perds ton temps dans quoi? 3 heures dans un film, le week-end, boîte de nuit, le temps tu le perds comme ça. Et Allah tu vas rendre compte de ce temps que tu as perdu. Allah il jure par le temps, il nous montre l'importance de ce temps-là. Donc on doit l'occuper dans les bonnes œuvres, dans l'apprentissage, on doit bien le gérer. Aïe khassara, la plus grande perdition quand quelqu'un il perd son temps. On les voit dans les cités. 4 heures collées dans les murs à clé, il regarde 4 heures comme ça, il fait rien du tout. Il n'apprend rien, il ne sait pas le danger, je sais pas, et c'est des jeunes.
C'est pas des vieux qui ont, ça y est, ils ont tout gâché après la retraite et il a su qu'il n'a pas bien, à la fin il n'a pas éduqué ses enfants, sa femme l'a laissé, ses maisons au bled et tout, il est en pleine perdition. Non, c'est des jeunes, 20 ans, 21 ans et tout. Les futurs hommes de la religion, ils perdent son temps. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum aw awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru que vos biens, ni vos enfants, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. Ah, ça y est, c'est trop tard. Après la mort, un court délai, juste une année ou 6 mois, je vais faire du bien, je vais souffrir pour propager le bien, pour apprendre ma religion. Non, mais c'est trop tard. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Le dépenser, hein, c'est pas l'argent, c'est pas seulement l'argent. L'argent, il a une zakat, mais la science a une zakat aussi. La science, quand tu apprends, tu dépenses, tu propages. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le reste du verset, le verset de la sourate 63, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Jamais de délai. C'est trop tard, tout ce que tu as fait, maintenant tu rendras les comptes. L'homme est certes en perdition. Wal asri, innal insana lafi khusr. Wal asr, comme on a dit, c'est un jurement. Qasam. Waouh al qasam. Wal asr, Allah il jure. Muqsam bihi, l'asr, Allah il jure par le temps. Innal insan, l'homme est certes en perdition. Inna, c'est pour l'affirmation. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Il verra, quand est-ce qu'il verra sa perdition? Le jour de la résurrection. Il se rendra compte du temps qu'il a perdu. Il verra les autres qui ont profité de leur temps et lui, il a raté son temps. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 39 verset 15, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Dit les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Son âme, il l'a fait perdre et il a fait perdre sa propre famille. Nous, on a parlé de ça, que la plus grande miséricorde que peut avoir la personne envers son frère, envers sa femme, envers son fils, c'est de lui montrer la voie qui l'éloigne de l'enfer et qui le met au paradis. C'est ça la plus grande. C'est pas la plus grande miséricorde, tu lui donnes à manger. Allah, il donne à manger aux kafirs et aux musulmans. Mais la miséricorde spéciale, c'est celle de la révélation. Donc si tu aimes vraiment ton frère, si tu aimes vraiment ton fils, si tu aimes vraiment ta femme, tu lui montres la voie qui l'amène au paradis. Et si tu n'as pas fait ça, si tu as été négligent dans cette voie, dans ta da'wa, tu perdras toi-même et tu perdras ta famille. Khasirun anfusahum wa ahlihim. Ils se sont perdus eux-mêmes, ils ont fait perdre leur famille. Illa alladhina amanu, sauf à l'exception de ceux qui croient. Donc on a dit que la croyance elle est précédée par la connaissance, par l'ilm. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, et accomplissent les bonnes œuvres. Donc les actes, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont connu et se recommandent mutuellement, s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est quoi? C'est la da'wa, propager la vérité et non pas le mensonge, parce que si tu propages le mensonge, tu égares ton frère. La vérité, il faut que tu saches d'abord que c'est une vérité pour la propager. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Après la mise en pratique et la da'wa, la patience. Donc supporter les difficultés de la da'wa. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le jihad de l'âme, le jihad intérieur, est de 4 étapes.
Il y a le jihad de l'âme pour apprendre la voie de la guidance, la guider. Et la religion vraie. Parce que la réussite de l'âme, son bonheur dans la vie ici-bas et dans le delà dépendent de ce jihad-là. Contraindre son âme à apprendre la science, à apprendre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la contraindre à la pousser à agir. Donc la mise en pratique. C'est le deuxième jihad. Troisième, la contraindre à propager cette connaissance et à enseigner à ceux qui sont ignorants. La quatrième jihad de l'âme, c'est dans l'endurance, as-sabr. D'accord, contraindre as-sabr, comme a dit Ibn Mas'ud, shatr al-iman. La patience, l'endurance est la moitié de l'iman, de la foi. Donc 4 degrés. Endurer les persécutions, dans les persécutions des autres. Donc, c'est 4 étapes. Et il a dit, si la personne il accomplit ces 4 étapes, il fera partie. Avant il a dit, elle doit supporter tout ceci en ne voulant que le visage d'Allah, ça veut dire l'ikhlas, la sincérité. Et après ceci, il dit, celui qui accomplit ces étapes-là, il fait partie des rabbaniyin, ça veut dire des gens qui sont des savants et des sages. La suite, qu'est-ce qu'il a dit l'imam, rahimahullah, après Surat al-Asr, l'imam Shafi'i a dit, قال الإمام الشافعي. L'imam Shafi'i, c'est Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris, ibn al-Abbas, ibn Uthman, ibn Shafi' al-Hashimi al-Qurashi. L'imam Shafi'i, c'est un Qurashite pur, c'est un Hashimite. Il fait partie de Bani Hashim. D'accord? Ça veut dire que sa lignée, elle remonte à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à Gaza dans l'année 150 de l'Hégire et il est mort en Égypte dans l'année 204 de l'Hégire. Donc il est venu après Abu Hanifa et après l'imam Malik. Et il a vécu avec l'imam Ahmed rahimahullah jami'a. Il a dit لو ما أنزل الله, si Allah n'avait révélé que cet argument dans cette sourate à ces créatures, cela leur aurait été amplement suffi. Qui sont ceux qui ont la version en arabe? Ou regardez s'il y a d'autres traductions à part ça. Parce que dans d'autres traductions, j'ai vu que si Allah n'avait révélé que cette sourate à ces créatures, cela leur aurait été amplement suffi. Ça c'est faux, faut corriger. Lauma anzalallahu hujjatan. D'accord? Si Allah n'avait révélé, n'avait fait descendre comme témoignage, comme argument sur ces créatures que cette sourate, il leur aurait suffi. Donc soulignez bien comme argument, hujja, ou comme témoignage. D'accord? Donc c'est-à-dire, il aurait suffi à quoi? Il aurait suffi à les motiver et à les pousser à s'accrocher fermement à la religion d'Allah. Par la connaissance, d'accord? Par les bonnes œuvres, par la da'wah et la patience. Donc, si Allah n'a fait révéler que cette sourate comme argument, comme témoignage et comme preuve qu'il faut directement après avoir lu cette sourate, on se soumet à Allah et on suit ses lois et tout. D'accord? Et ce n'est pas, il aurait suffi aux lois d'Allah et à l'aqida et aux histoires qui sont évoquées dans le Coran. Ça ne veut pas dire qu'il aurait suffi et les suffisances à la place au lieu de tout le Coran. D'accord? Souligner hujja, témoignage. Parce que y a beaucoup qui se trompent. Il dit, c'est faux ça. Si Allah n'avait fait descendre comme argument, souligner argument que cette sourate, ça veut dire qu'il aurait suffi à les motiver, à les pousser à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, elle n'est pas suffisante, cette sourate, à la place du Coran en entier. Elle est suffisante comme argument. D'accord? Vous avez compris, comme argument. Parce que le Coran, il est composé d'histoires, les histoires, les récits des prophètes, des communautés qui nous ont précédés, l'unicité, tawhid, d'accord? L'unicité de la Seigneurie, Rububiyya al-Uluhiyya, al-Asma al-Sifat, et les lois, d'accord? Et les lois et les paraboles amsal. En gros, hein? En gros. Donc il a suffi à l'homme censé d'écouter cette sourate pour chercher la voie, pour ne pas tomber dans la perdition en essayant de s'acquérir ces 4 qualités, à savoir la connaissance, la mise en pratique, la da'wa et la patience. L'imam al-Bukhari,
le grand imam al-Bukhari, Sahib Sahih, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismaïl, ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari. Il est né à Bukhara. Il est né à Bukhara, la Russie actuellement. Fi Shawwal, mois de Shawwal, 194 de l'Hégire. Et il a vécu orphelin. C'est sa mère qui l'a éduqué et qui l'a enseigné en premier. Et il est mort dans une région qui s'appelle Khartank. Il n'est pas loin de Samarkand. La veille de l'Eid al-Fitr, l'année 256 de l'Hégire. Donc il est né 194, dans des versions 195. Le plus vrai, c'est 194 de l'Hégire. Et il est mort 256 de l'Hégire. Il a vécu avec l'imam Ahmed rahimahullah. Il a dit l'imam al-Bukhari, Sahib al-Sahih, son livre est le premier livre authentique sur terre après le Coran. Le Coran authentique, la parole d'Allah. Le livre de al-Bukhari, il est le deuxième livre authentique sur terre. D'accord? Le premier livre de la Sunna authentique sur terre. Toute la communauté l'a accepté. Il a 10 chapitres, voilà. Il met des chapitres, Sahih al-Bukhari, il met des chapitres, ce qu'on appelle tarjama, et puis en bas, il met le hadith. Il a 10 chapitres, la connaissance avant la parole et l'acte. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, conformément aux paroles divines suivantes. Hein? Sache donc, ou apprends donc que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, que nul n'est en droit d'être adoré que lui, fa'lam annahu la ilaha illallah, et implore le pardon pour ton péché. Et fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Donc ça c'est surat 47, c'est le verset 19. Donc apprends que nul. Donc il a commencé par quoi? Dans le reste de son récit, il a dit, il a donc commencé par la connaissance avant l'acte, avant la parole et l'acte. La connaissance, elle précède la parole et l'acte, oui. Subhanallah. Et il donne la preuve, fa'lam, connais, sache, apprends que nul n'est en droit d'être adoré. C'est pas dit, c'est pas, mais on pratique la ilaha illallah. Non, apprends. Allah il dit, fa'lam, le meilleur savant qui a fait l'explication de Bukhari, c'est Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son explication de ce chapitre, il a évoqué les paroles d'un autre grand savant qui s'appelle Ibn al-Munayr. Ibn al-Munayr, il a fait la relation entre les chapitres et les hadiths. Des fois, quand on lit le Bukhari, on lit le chapitre, on lit le hadith, notre esprit, on n'a pas assez de connaissances pour faire le lien juste entre le chapitre et le hadith. Ibn al-Munayr, rahimahullah, il a fait, dans son explication, il a fait la relation entre le chapitre et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ceci signifie que la connaissance est la condition dans l'authenticité de la parole et de l'acte, qui n'ont aucune considération en son absence. Elle les précède. La connaissance, elle précède. Parce qu'elle corrige l'intention, qui corrige l'acte. La connaissance corrige l'intention. On va éclaircir. Elle corrige l'intention. Et l'intention, elle précède l'amal. Elle précède la parole, elle précède l'acte. Donc l'intention, elle est précédée par la connaissance. Donc la connaissance, elle corrige l'intention. D'accord? Comme le hadith, il y a un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, je l'ai ramené, selon Abi Kabsh al-Anmari. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on distingue 4 catégories de gens. Innama dunya li arba. 4 catégories de gens de ce monde. Quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune et une science. Quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune et une science. Il craint ainsi Allah dans la façon de la dépenser, il en donne à ses proches et il sait qu'Allah a une part de cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Il a la connaissance et il a les biens matériels. Donc il a les biens et il sait comment les utiliser. Il a la connaissance.
D'accord. Maintenant, la deuxième catégorie. Maintenant, j'éclaircis ce hadith. J'éclaircis que la connaissance, elle corrige l'intention, elle l'oriente. La deuxième catégorie. Quelqu'un à qui Allah a octroyé une science sans lui donner de fortune. Le pauvre, il n'a pas de fortune, mais il a la science. Or, son intention est sincère. Quand il dit, si j'avais de l'argent, je dépenserai à la manière d'un tel. Je dépenserai à la manière du riche savant. Du savant, et en même temps, il est riche. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça veut dire, je dépenserai cet argent à la manière d'un tel. Il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Il n'a pas d'argent. Mais il a dit, écoute, moi j'ai la connaissance, j'ai une somme d'argent, voilà, ça c'est pour les talabat al-ilm, c'est les étudiants, ça c'est pour la voisine ou le voisin qui est pauvre, je sais comment gérer cet argent. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'il y en a qui ont de l'argent, et il fait le pèlerinage. Même dans ça, l'exemple de celui qui veut adorer, qui adore Allah. Maintenant il veut se rapprocher d'Allah, mais il n'a pas de connaissance. Mais il dit, moi j'ai une bonne intention. Je vais faire le pèlerinage pour la 20e fois. Parce que 19 fois, il faut que je termine 20 fois. Et il laisse son proche à côté de lui crever de faim. Ou ses enfants. Il dit, moi, je vais me rapprocher d'Allah. Il laisse ses voisins et ses proches. Il leur donne rien du tout. Il dit, je vais faire le pèlerinage pour la 20e fois. Il n'a pas la connaissance qui corrige l'intention. Il croit bien faire alors qu'il fait du mal. D'accord? L'importance de la connaissance. La personne n'a pas de fortune, mais il a la connaissance, il dit, si j'ai l'argent, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Il manque une école coranique pour tel gens, mes proches parents, il y a tel qui est pauvre, je sais comment je vais gérer. La zakat, je la donne comme ça, je la donne comme ça. Rien que cette intention, il est récompensé. Il est récompensé. Quand il a intention ferme, on l'appelle ça acte, amal qalb, acte du cœur. Et l'acte du cœur, Allah, il récompense la personne selon ce qu'il a même dans le cœur avant qu'il agisse. D'accord? Faut vraiment, il a la connaissance, mais juste l'intention ferme et il est récompensé, subhanallah. La troisième catégorie. Quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune sans lui donner de science. Le voilà dépensant son argent à tort et à travers. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépense son argent à tort et à travers, sans nullement craindre son Seigneur dans ses dépenses et sans rien donner à ses parents. Il ne reconnaît non plus à Allah aucun droit de sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Il a l'argent, la fortune, mais il n'a pas la connaissance. Donc son intention, elle est mauvaise. D'accord? Il n'est pas procédé par la connaissance. Il n'a pas connu Allah, n'a pas vraiment connu son prophète, n'a pas connu la sunna pour dépenser son argent selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir la récompense d'Allah. Non, yakhbat, à tort et à travers. À tort et à travers, il donne à ses ennemis pour qu'ils le combattent. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. La quatrième catégorie. Quelqu'un à qui Allah n'a donné ni fortune ni science. Ni fortune ni science. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que dire, si j'avais la richesse d'un tel, ça veut dire du riche qui est pauvre, du riche qui est ignorant. Il a dit, si j'avais sa richesse à lui, je fais comme ce qu'il fait lui. Lui, il n'a ni argent, ni connaissance. Il dit, si j'avais l'argent ou si je suis comme un tel, l'ignorant, je vais faire comme il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est alors jugé selon ou sur son intention, pareil que le précédent. Il mérite le châtiment rien qu'avec cette intention. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.